Bienvenue sur le Trésor de l'Évangile. Nous allons poursuivre toujours avec notre présentation Église Adventiste du 7e jour et Ellen G. White. Welcome on Trésor de l'Évangile. The title of our presentation is Ellen G. White and the Seventh-day Adventist Church. We hope that you are learning many things about this church. Nous pensons que vous avez compris beaucoup de choses, n'est-ce pas, sur cette église. Mais bien avant de commencer, before to start, let us pray. Lord, we come before you and we bow down before you. We pray you to forgive all our sins and trespasses through the blood of our Lord Jesus Christ, and fill everyone among us, near and far, by your Holy Spirit. Open our mind and help us to understand this part, and give us your spirit of revival and reformation. In the name of our Lord Jesus Christ, we ask you all this blessing. Amen. Voilà donc l'église adventiste du 7e jour et Ellen G. White. Merci de partager ces présentations. Thank you to share this presentation and join us on Facebook and YouTube. Et rejoignez-nous sur YouTube et Facebook. Likez, abonnez-vous et partagez. Like, subscribe and share this presentation. The Trinity. While no single scripture passage states the doctrine of Trinity, it is assumed as a fact only by faith. Can we accept the existence of the Trinity? Alors, ici ils disent quoi? Pendant qu'il n'y a aucun passage, n'est-ce pas, des Écritures qui déclare la doctrine de la Trinité ou bien qui soutient la doctrine de la Trinité, il est dit, n'est-ce pas, que c'est un fait que l'on accepte uniquement, l'existence de la Trinité par la foi, Parce qu'on nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Dieu. Mais comment est-ce qu'on nous demande déjà qu'ils disent que c'est un mystère, n'est-ce pas? On nous demande d'accepter par la foi et que ce n'est pas basé sur la Bible. Nous avons vu l'histoire de Jean, que j'invite chacun d'entre nous à lire, Jean chapitre 4, l'histoire du Seigneur Jésus-Christ avec la femme samaritaine. Il a dit que eux, les Juifs, les Hébreux, eux, ils adorent un Dieu qu'ils connaissent, et Jésus-Christ a dit que le salut vient des Juifs. Donc si nous voulons adorer le Dieu de la Bible, nous devons nous intéresser au peuple hébreu. On a dit que ce mot Trinité n'existe pas dans le langage des Hébreux. Donc les Hébreux n'ont jamais changé leur Dieu, le Dieu de la Bible n'a jamais changé. Par contre, nous connaissons l'histoire de la Trinité. C'est depuis la Babylone très ancienne, le concile de Nicée en 325, avec la papauté, n'est-ce pas? C'est très tard. Et c'est l'adoration de la lumière. Mais ici, ils disent qu'il faut accepter par la foi. Il s'agit de quelle foi? La foi de croire à un mystère. Et Jésus-Christ a dit que la vie éternelle, c'est de connaître son Père, le seul véritable Dieu, et celui qu'il a envoyé, lui, le Fils. Donc, alors que la Trinité, n'est-ce pas, nous dit qu'il y a ce Dieu, n'est-ce pas, qui est mystérieux, qui est constitué de 3 êtres. Mais comme nous avons dit dans Ésaïe chapitre 14, l'être au ciel qui a voulu être l'égal de Dieu, c'est celui qu'on appelle Lucifer, n'est-ce pas, qui est devenu Satan. Et qui a toujours cherché à être adoré. Quand vous lisez dans Ésaïe chapitre 14, Ézéchiel chapitre 28, alors que la Bible de Genèse à Apocalypse, que ce soit Paul dans Colossiens, nous dit que c'est le Père et le Fils qui ont créé le monde. Et Apocalypse nous confirme dans l'éternité future, nous aurons, n'est-ce pas, qui? Le Père et le Fils, 2 êtres. Il n'y a pas un 3e être. Mais on voit ce Dieu philosophique avec les Platon, les Aristote, n'est-ce pas? Le Dieu de Babylone qui est rentré dans les cas d'appui biblique pour soutenir la Trinité. Il faut l'accepter par la foi.
Mais une foi qui est basée sur la parole, qui n'est pas basée sur la parole de Dieu, n'est pas de la foi. Donc ils ont renié quoi? La Bible. Et c'est là on trouve ça dans Adventist Review, un journal adventiste. Adventist Review, July 30, 1981, page 4. Donc, en 1981, ils le disent ouvertement. En 1980, la Trinité est rentrée. Et quand on fait le débat pour leur dire que montrez-nous dans la Bible, ils disent que c'est par la foi qu'on peut accepter la Trinité. Il n'y a pas de passage scripturaire dans la Bible qui permettent, n'est-ce pas, de soutenir, de justifier la Trinité. On accepte par la foi. Alors qu'aujourd'hui l'Église adventiste dit que elle croit à la Bible et à la Bible seule. Donc nous voyons que c'est un mensonge, c'est un leurre. Ils ne croient pas à la Bible seule. Ils adorent un Dieu qui n'a pas de fondement biblique et c'est le Dieu de Rome. Et un enfant de Dieu qui a basé sa foi sur la Bible ne peut pas rester dans cette organisation uniquement à cause du nom et dire que c'est ça le bateau qui va amener le peuple de Dieu jusqu'au port à cause du nom. C'est l'obéissance à la parole de Dieu ou c'est le nom d'une organisation qui va nous sauver. Donc ici, chacun d'entre nous doit comprendre, c'est leurs propres écrits et ils sont fiers de le dire. Ils brandissent la Bible en laquelle ils ne croient plus. If we can try to summarize this passage, we can say that Seventh-day Adventist Church believes today in a God, the Trinity, which don't as the evidences in the Bible, the scriptural evidences. And sometimes we hear the believers, the pastors and other members of this church, they say they believe in the sola scriptura. But here in this passage, they show us that this organization is not based on the sola scriptura because there is not one evidence in the Bible that can support the Trinity. It is the God of Babylon. Donc ici, vous avez les croyances fondamentales des adventistes du 7e jour, n'est-ce pas? Le credo. Et le credo, n'est-ce pas, c'est un ensemble de croyances que l'on met qui n'est pas basé sur la Bible. Toutes ces croyances, n'est-ce pas, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, si vous n'acceptez pas, vous n'êtes pas baptisé. Et si vous découvrez la vérité, n'est-ce pas, et que vous reniez la Trinité, vous êtes excommunié et il faut l'accepter. Parce qu'il y a beaucoup qui sont devenus membres, qui sont devenus des pasteurs dans cette organisation. Parce qu'on leur a simplement présenté, comme on disait auparavant, les séminaires de Daniel. Quand on présente, n'est-ce pas, Daniel 7, Daniel 2, on parle de cette corne qui va détruire les Hérus, les Vandales et les Ostrogoths. Ils disent que parce que ces tribus étaient ariennes. Alors que on a vu que les Hérus, les Vandales et les Ostrogoths ont été évangélisés par Ulfilas. Ulfilas, n'est-ce pas, qui venait d'Asie mineure, n'était pas un hérétique. C'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui a hérité de la foi qui a été enseignée par l'apôtre Pierre dans l'Asie mineure. Et quand les gens voient les statues de Daniel, ils parlent du sabbat. Mais ils parlent du sabbat, ils ont enlevé le Dieu du sabbat, n'est-ce pas, le Dieu de la Bible, quand ils ont accepté la Trinité. Pourquoi Jésus-Christ a été crucifié par les Juifs? Parce que lisez bien les évangiles, les Juifs ont refusé que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Et la Trinité dit qu'il n'y a pas de Père, il n'y a pas de Fils. Et la Trinité aussi refuse quoi? Que Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu, n'est pas le Fils engendré. Il est coégal, il est coéternel. Ils ont toujours existé dans l'éternité passée, chose que nous ne voyons pas, et dans l'éternité future. Donc c'est à cause de ça que Jésus-Christ a été crucifié par les Juifs. Bien que le sabbat soit le jour d'adoration, mais le jour d'adoration du Dieu des cieux, pas de la Trinité. Donc il faut bien comprendre ici. Voilà, donc vous regardez ce credo, ces croyances fondamentales, et vous voyez les autres, ils avaient des principes, eux ils sont rentrés dans le credo, la nouvelle organisation qui est dirigée par Ted Wilson, le pasteur président actuel, et tous les autres, n'est-ce pas, qui sont représentés dans tous les pays. Voilà, la Trinité qui ressort, alors qu'à l'époque d'Ellen White, il n'y avait pas de Trinité. Il y avait Dieu le Père,
le Fils, c'était le Fils engendré. Et ici, c'est maintenant Dieu le Fils, ainsi de suite. Vous pouvez lire ces croyances-là. Voilà donc, vous avez ça ici. Vous pouvez lire, n'est-ce pas? Alors, vous avez ici ces trois photos. Vous avez Seventh-day Adventist Church. Vous avez ici les théologiens, n'est-ce pas? Andrews University. Et Andrews porte le nom d'un pionnier de cette église qu'on appelait J.N. Andrews, que nous verrons plus tard, qui lui-même ne croyait pas à la Trinité et qui a dirigé, n'est-ce pas, aussi cette église. Mais ici, vous avez les trois visages que vous voyez ici. Regardez bien leurs trois visages. Ce sont eux qui sont les théoriciens ou bien les théologiens éminents de cette nouvelle organisation. Et vous allez voir, n'est-ce pas, le Dieu qu'ils enseignent, les pasteurs, n'est-ce pas, qu'ils forment. Eux, ils disent que ce que Ellen White, James White et tous les autres Andrews ont cru, c'est devenu quoi? Des erreurs. Eux, ils n'enseignent plus qu'il y a un Dieu qui est le Père. Le Fils, n'est-ce pas? C'est le Fils engendré. Eux, ils disent que non, il est devenu Fils dans la messianité, dans la divinité. Il a toujours été un Dieu coégal, coéternel. Ils n'enseignent plus que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ, ou bien l'omniprésence, comme nous avons vu dans Jean chapitre 14 au verset 23, où Jésus-Christ a dit le Père et moi nous viendrons, ou comme Ellen White a dit que le Saint-Esprit, c'est l'âme de la vie de Christ. Eux, ils enseignent que c'est un Dieu à part un troisième être. Donc, ce qu'ils appellent Triune God. Et ce sont eux qui sont ici. Et avec ce logo-là, c'est diamétralement opposé avec le Dieu, n'est-ce pas? Et l'église qui avait, n'est-ce pas, la prophétie qu'on a lu qu'elle a donnée en 1904. Elle a dit qu'ils vont amener un système philosophique. Et la Trinité, comme on a déjà vu, n'est-ce pas, ne peut être expliquée que philosophiquement. Donc, il faut bien comprendre ici et de comprendre que les véritables enfants de Dieu ne peuvent pas rester dans cette organisation. Même si on a été baptisé, on est devenu pasteur, on a été, je ne sais pas, ancien ou bien diacre ou quoi, il faut sortir dès qu'on connaît cette vérité. Parce qu'ils ont rejoint qui? Babylone. Et nous allons voir les preuves, n'est-ce pas, dans la suite. Parce que quand il parle de homoïtion, n'est-ce pas, de la substance, de l'être, ainsi de suite, pour expliquer la Trinité. C'est purement philosophique. Alors, donc, vous avez cette organisation, comme on disait, qui est opposée à Ellen White et les autres. Donc, quand on prend ces théologiens, ces trois visages que nous avons vus, nous allons revenir leur nom. Ce sont les théologiens de cette organisation qui sont opposés, n'est-ce pas, aux pionniers, à leurs pionniers ici. Voilà, donc ici, vous avez ces trois visages que nous venons de voir. Il y a un qu'on appelle Woodrow Wilson. L'autre, c'est Jerry Moon. On a déjà parlé de lui dans Ellen White et la Trinité. C'est lui qui a dit que Ellen White est devenu trinitaire à partir du livre de Desire of Ages, Jésus-Christ, qui est en français Jésus-Christ en 1898, parce que Ellen White avait dit le trio céleste ou la troisième personne. Maintenant, nous avons vu, quand ils prennent seulement une partie, ils citent à ceux qui n'ont jamais lu les écrits d'Ellen White, ils disent, tiens, voilà, Ellen White est devenu trinitaire, mais Ellen White nous a expliqué, n'est-ce pas, que cette troisième personne, c'est l'esprit de Jésus-Christ. Et Ellen White nous a expliqué ce qu'elle entendait, n'est-ce pas, par trio céleste. Il y avait Dieu le Père, il y a le Fils engendré et le Saint-Esprit, n'est-ce pas? C'est l'omniprésence de leur esprit. Et l'esprit n'est pas un Dieu séparé. Quand vous lisez dans le livre de Daniel, Daniel dit qu'il a eu un songe, il a été troublé dans son esprit. L'esprit de Satan n'est pas un autre Satan. Il n'y a pas deux Satans sur la terre. Il y a un autre Satan. Mais quand on parle de l'esprit de Satan, est-ce que c'est un autre diable? Donc, notre esprit est partie intégrante de nous. Et beaucoup ne comprennent pas que l'esprit de Dieu, n'est-ce pas, est partie intégrante de lui. Parce que la Trinité, justement, les théories panthéistiques enseignent que Dieu est une essence qui est partout et dans toutes choses. Donc, c'est lui, Jerry Moon. Et nous avons vu que les écrits d'Ellen White demandent tout ce que lui, il a dit. Mais alors que depuis 1872, les croyances de 1889, n'est-ce pas, ils avaient déjà des principes de foi, il n'y avait pas la Trinité. La Trinité arrive autour de 1931 et autour de
En 1980, cela a été voté officiellement, mais lui, il dit que Ellen White était devenue trinitaire. Nous avons vu que c'est faux. Ellen White ne croyait pas en trois êtres, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc c'est lui, Jerry Moon. Et l'autre ici, c'est John Reeve. Et en 2002, ils ont écrit ce livre-là, de Trinity. Et je vous convie, ceux qui sont sur le Trésor de l'Évangile, à repartir regarder la présentation sur les dieux de Babylone et l'origine païenne de la Trinité. Voilà ce livre-là qui a pour titre Trinity, la Trinité. Il a été publié en 2002. Ellen White avait dit que des livres d'un autre ordre devaient être écrits. Et voilà, ils ont écrit ce livre-là en 2002 pour enseigner la Trinité. Here we have the famous, the prominent theologian of this new organization of Seventh-day Adventist Church. We have their name and the pictures before us. And here we have this book which was written in 2002. In this book, they teach the same God, which is the Trinity, the same God with the Catholic Church. And for more explanation, I invite everyone to watch again the presentation on Trésor de l'Évangile, the God of Babylon and the pagan origin of the Trinity. Donc voilà ici, vous voyez le traquetra dans les dieux de Babylone et l'origine païenne de la Trinité. On a dit que c'est 666. Vous voyez le traquetra, le signe qui est avec ces genres de trois là. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit pour expliquer qu'ils ont la même substance. Homoousion, ce qui est philosophique avec les Platons et ainsi de suite. Vous avez les 3 6 qui sont renversés, ça fait 666. Donc 666 est le nombre de ce Dieu que l'on appelle là, la Trinité. Et c'est le même Dieu que Rome adore, le Vatican. Et c'est écrit par eux qui sont regardés comme étant des professeurs qui forment des pasteurs en 12 et dans le monde entier. La Trinité est ici. Et les occultistes, n'est-ce pas, les francs-maçons, ainsi de suite, c'est le même Dieu, n'est-ce pas? C'est l'adoration de la lumière. Donc il faut bien regarder le Dieu de Babylone et l'origine païenne de la Trinité. Le Dieu soleil. C'est ici. En 2002 qu'ils ont écrit les livres d'un nouvel ordre. Ellen White avait déjà parlé de ça dans la prophétie qu'elle avait dit. Elle a dit, elle a tremblé parce que la religion devait changer. Est-ce que la religion a changé? Oui. L'église adventiste du 7e jour a changé de Dieu et la religion a changé. Et si vous ne le connaissez pas, c'est là devant vous. Vous n'êtes pas responsable jusqu'en ce jour. Mais maintenant que vous connaissez la vérité, Dieu vous tient responsable. Qui que vous soyez, pasteur, qui que vous soyez, ce n'est pas le Dieu de la Bible. La Trinité, ils disent qu'il n'y a pas, on ne peut pas la soutenir bibliquement, c'est par la foi. Mais tout le monde a la foi, il y a des gens qui ont même foi au diable. Et alors que nous devons avoir la foi en la parole de Dieu. Donc voilà ces trois-là, ce sont eux qui sont en 12 universités, qui enseignent partout dans le monde, dans des séminaires adventistes, n'est-ce pas, pour former des pasteurs. Donc, tout ce que Ellen White et les autres ont cru, ont enseigné, est considéré maintenant par eux comme quoi? Comme étant des erreurs. Voilà, donc, vous avez, ils sont toujours là, les trois. Alors, that most of leading SDA pioneers were non-Trinitarian in their theology has become accepted Adventist history. Donc ici, eux ils reconnaissent que tous les dirigeants, les pionniers de SDA, Seventh-day Adventist Church, de l'église adventiste du 7e jour, étaient non-trinitaires. Autrement dit, ils ne croyaient pas à la Trinité. Eux-mêmes, ils le reconnaissent dans ce livre-là qui a été publié en 2002. Vous avez vu leur nom, Whedon, Jerry Moon et Reeve. Eux, ils reconnaissent, ils ont écrit dans Trinity, page 119, dans la page 190, vous pouvez lire cela. Eux, ils reconnaissent que les pionniers de l'église adventiste étaient non-trinitaires, ne croyaient pas à la Trinité, et cela était dans leur... ils étaient non-trinitaires dans leur théologie, et cela a été accepté, n'est-ce pas, par l'histoire de l'église adventiste du 7e jour.
Mais eux, ils sont devenus comment? Ils sont devenus trinitaires. Donc ce n'est plus le même Dieu, ce n'est plus la même organisation. Le nom ne sauvera personne. Et ici, c'est là. Et vous voyez sur le fond de cette photo, vous avez le trachétra 666. C'est le même Dieu que l'Église adventiste du 7e jour aujourd'hui adore, le même Dieu que le Vatican. Et c'est ce Dieu sur lequel est basé l'écuménisme. Pour entrer dans l'écuménisme, il faut accepter, n'est-ce pas, ce Dieu-là. La Trinité à la page 190. As one line of reasoning goes is, either the pioneers were wrong and the present church is right, or the pioneers were right and the present Seventh-day Adventist church has apostatized from biblical truth. Ici, ils disent, en raisonnant, n'est-ce pas, d'un trait ou bien en une ligne, ce qu'on peut dire quoi? Soit, n'est-ce pas, les pionniers adventistes étaient dans l'erreur, donc Ellen White, les James White, ou eux, the present church, l'église d'aujourd'hui, soit les pionniers étaient dans l'erreur, and the present church is right, et l'église d'aujourd'hui, n'est-ce pas, eux, l'église de Jerry Moon et de tous les autres qui ont accepté la Trinité, ont raison, ou the pioneers were right, ou les pionniers avaient raison, and the present Seventh-day Adventist church has apostatized from the biblical truth. Ou bien, n'est-ce pas, c'est cette église présente qui, les pionniers qui ont raison, et l'église adventiste aujourd'hui, n'est-ce pas, et cette apostasie, ça veut dire quoi? A abandonné la foi biblique, n'est-ce pas, de la vérité biblique. Alors, c'est à chacun d'entre vous qui avez suivi cette présentation depuis de comprendre que Ellen White avait déjà dit que, n'est-ce pas, les piliers qui avaient soutenu les 50 dernières années, l'église adventiste devait être considérée comme des erreurs, devait changer. Elle dit que elle a frémi, elle a tremblé et que beaucoup devaient accepter, n'est-ce pas, écouter ces esprits séducteurs et accepter ces enseignements diaboliques. Eux-mêmes, ici, ils sont en train de dire, comme nous avons vu, que les pionniers n'avaient pas accepté la Trinité. Donc, qui aujourd'hui a raison? Eux, ils disent soit les pionniers qui s'étaient trompés, ou bien c'est l'église. Et l'église d'aujourd'hui a raison, ou bien c'est les pionniers qui avaient raison et l'église d'aujourd'hui, n'est-ce pas, à quoi? C'est éloigné de la vérité biblique, c'est apostasié. Mais la réponse est claire. La nouvelle organisation aujourd'hui s'est apostasiée. En 1980, 1931 déjà, on a vu que c'est rentré dans le Yearbook en 1980. Ils ont voté la Trinité. Pendant ce temps, ils étaient en train de travailler au sein de la conférence générale, les jésuites, n'est-ce pas, qui infiltrent partout. Et c'est ça, ils appellent ici the present Seventh-day Adventist Church as apostatized, n'est-ce pas? Donc ils appellent même de present la nouvelle église adventiste du 7e jour qui est dirigée par Ted Wilson. Donc comme Ellen White avait dit au début, lorsqu'elle a dit que le bateau, n'est-ce pas, qui devait conduire le peuple de Dieu jusqu'au port, c'est l'église dans laquelle elle priait, dont les fondements, n'est-ce pas, étaient ce que nous avons dit. Et ils croyaient en Matthieu chapitre 16 du verset 13 au verset 19. Il y avait un Dieu qui avait un fils engendré et le Saint-Esprit était l'omniprésence de l'Esprit de Christ ou de leur esprit. Mais alors que la nouvelle organisation croit en trois dieux qui sont co-égales, qui sont co-éternels, ce qu'ils appellent Triune God. Et il n'y a pas de preuve biblique de soutenir cela. Ce sont eux, la nouvelle organisation, qui a quitté la vérité biblique, qui s'est apostasiée. Et beaucoup d'adventistes du 7e jour ne le connaissent pas. Donc ici, l'invitation est lancée à tous ceux-là qui regarderont cette présentation de la partager au maximum avec des pasteurs, avec qui que ce soit. Et les écrits sont ici. Ce n'est pas quelqu'un qui a écrit, c'est même pas moi. C'est Jerry Moon, c'est Ridon Woodrow, c'est Reeve. Ce sont eux qui ont écrit. Cette organisation s'est apostasiée. Et si vous êtes dans cette organisation, vous êtes dans l'apostasie. Et il faut sortir. Parce qu'elle n'est plus basée sur la Bible. Eux-mêmes, ils disent soit les pionniers qui s'étaient trompés et eux, ils sont dans la vérité, ou c'est les pionniers qui étaient dans la vérité et eux, ils se sont trompés, mais ils ont accompli la prophétie d'Ellen White. Quand ils écrivent ça en 2002, depuis 1904, Ellen White avait déjà dit que la foi, n'est-ce pas, devait changer. Donc, comprenez l'importance de sortir.
Ce n'est pas le fait d'avoir des universités, des écoles, ainsi de suite, ou bien de défendre une organisation. Aujourd'hui, les gens défendent plus l'organisation que de défendre la vérité biblique, une organisation qui dit que Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu. C'est ça la Trinité. 1 Jean chapitre 2 au verset 22 dit que celui qui réunit le Père et le Fils, c'est lui l'Antichrist. Donc cette organisation fait partie du système de l'Antichrist. Pourquoi? Parce qu'il réunit le Père et le Fils sur la base de la Bible et sur la base de la Trinité. Et il faut sortir pour rejoindre l'église du reste qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. Où que l'on soit, n'est-ce pas? De se réveiller, de se réformer. As one of reasoning goes is either the pioneers were wrong and the present church is right, or the pioneers were right and the present Seventh-day Adventist Church has apostatized. Donc ici, apostatized. Donc ici, nous avons ici, on a essayé un peu de mettre cela en quoi? En rouge et un peu en orange ici pour mettre ce contraste qui s'est apostasié, n'est-ce pas? Ce sont eux qui se sont détournés. Vous voyez qu'ils se trahissent. Adventist Review en 1980 dit que la Trinité n'est pas basée sur la Bible. Donc ce sont eux qui se sont, n'est-ce pas, apostasiés. Ils ont abandonné la foi biblique. Et l'organisation est restée seulement de nom. L'organisation de Silver Spring qui est actuellement dirigée par Ted Wilson. C'est simplement, c'était pour mettre l'emphase avec les couleurs. Alors, vous allez maintenant écouter ce que les pionniers disent. Et Old Trinitarian Absurdity. Les pionniers disaient, Ellen White, James White, les Joseph Beth, les Andrews, les John Locke, A.T. Jones, les Uriah Smith, les Haskell et ainsi de suite. Nous allons écouter ce que James White, le mari d'Ellen White, qui est décédé en 1881. Alors qu'ils disent que non, Ellen White a évolué, nous avons déjà montré que c'était un mensonge. Elle avait la même foi que son mari. James White, Review and Herald. James White, donc Review and Herald, August 5th, 1852. Il a dit Old Trinitarian Absurdity. Pour le mari d'Ellen White, la Trinité, n'est-ce pas? L'ancienne absurdité trinitaire. Donc la Trinité pour James White, c'était une absurdité. Alors qu'aujourd'hui, pour Jerry Moon, pour Ted Wilson, pour Reeve et Widrew, pour eux, n'est-ce pas, c'est la vérité. Donc vous voyez le paradoxe de ces deux mouvements, ces deux églises. Ils ont gardé, n'est-ce pas, l'héritage, ils ont tout fait par la loi, ils ont tout arraché, mais Dieu n'est plus là. James White a dit que la Trinité, c'est une vieille absurdité. Mais aujourd'hui, eux, ils disent que c'est la vérité. Comment vous allez croire que c'est le même Dieu? Que Ellen White, n'est-ce pas, a prié James White et que c'est resté la même église. La même église dans le nom, mais dans la forme. Ce n'est pas le nom qui sauve, c'est notre obéissance à la parole de Dieu. Donc, il faut sortir et il faut partager cela. C'est une absurdité, une vieille absurdité trinitaire. James White a dit, le mari d'Ellen White, qui est décédé en 1881, et lui, après, il n'a pas changé, tout comme sa femme.